Plusieurs personnes se sont vues refuser le visa et en général, ce sont les mêmes motifs qui reviennent. Dans cette vidéo, je vais te relever 3 motifs de refus de visa et je vais te donner les conseils pour pouvoir les améliorer parce que ce que vous devez savoir, c'est que même si on vous a refusé une fois le visa, vous pouvez toujours aller corriger ces erreurs et revenir tenter votre chance. Hello, c'est votre maman KB adorée. Vous savez que je suis là pour vous soutenir dans votre processus d'immigration avec mes bons conseils et surtout avec les bonnes informations. Donc, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Surtout, encourage d'autres personnes à s'abonner afin que cette communauté s'agrandisse et que l'information puisse toucher le maximum de personnes. Aujourd'hui, nous allons voir les motifs de refus de visa. Très souvent, pour le visa visiteur, l'on va vous dire, par exemple, nous ne sommes pas convaincus que vous quitterez le territoire après votre séjour. Plusieurs personnes sont très souvent confrontées à cela. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, pour chaque motif, je vais vous donner par exemple des conseils pour pouvoir les corriger. Alors, dans votre lettre explicative, voilà, la lettre explicative là, elle est vraiment très importante. Et dans la lettre explicative, il faut qu'il y ait une cohérence dans votre histoire, c'est très important. Vous voulez venir par exemple comme visiteur au Canada, il faut que vous expliquez à l'agent, vous devez convaincre l'agent que vous allez quitter le territoire une fois que vous avez terminé votre séjour. Alors, comment vous pouvez le convaincre pour ne pas que justement on vous envoie comme pour motif, nous ne sommes pas convaincus que vous allez quitter le territoire après votre séjour. Il faut démontrer dans votre lettre explicative que vous venez juste pour un petit séjour. Vous allez retourner chez vous parce que vous avez votre travail qui vous attend dans votre pays d'origine. C'est pour cela que je peux conseiller aux gens, si vous travaillez, ne rendez pas votre démission si vous devez venir comme visiteur au Canada. Vous devez donc prouver aussi que vous avez vraiment de la famille qui vous y attend. Soit un conjoint, une conjointe ou des enfants ou une mère, un père, en tout cas de la famille très proche, c'est très important, la famille très proche qui fait que vous allez vite retourner dans votre pays. Vous pouvez aussi démontrer à l'agent que vous avez des biens qui sont dans votre pays et c'est vous qui gérez ces biens, donc vous serez forcément obligé de retourner dans votre pays pour gérer ces biens, comme par exemple si vous êtes en train de construire une maison ou si vous avez des biens comme des terrains. C'est très important de tout expliquer dans cette lettre. Donc, si vous ne travaillez pas, par exemple, vous voyez que ça va être un peu compliqué. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de biens et vous voulez venir comme visiteur, vous comprenez que ça va être un peu compliqué et l'on peut vous refuser le visa pour cette raison. Ou bien vous demandez par exemple le visa et vous êtes dans un pays et votre famille est dans un autre pays. Ça peut être aussi un motif de refus de visa. Donc ce sont des choses que vous devez vraiment bien comprendre, bien rédiger avant de vous engager. Le deuxième motif que je peux donner, c'est la preuve de fond. La preuve de fond aussi, c'est vraiment très important. Comme je l'ai dit tantôt dans l'une de mes vidéos, vous n'allez pas, au moment où vous devez
soumettre votre dossier, c'est là que quelqu'un va aller déposer de l'argent sur son compte, par exemple un garant, ou vous-même vous demandez un prêt et vous déposez de l'argent sur votre compte. C'est sûr que l'on va vous refuser le visa parce que, comme je l'ai dit, ce pays-là lutte contre le blanchiment d'argent. Alors, l'on va se demander, mais où est-ce que vous avez eu autant d'argent pour le déposer en quelque temps sur votre compte et pouvoir l'utiliser comme preuve de fonds? Donc, il va falloir que vous ayez un compte qui est vraiment mouvementé, comme je l'ai dit. Ce sont des comptes, c'est un compte sur lequel il y a eu plusieurs opérations. Donc, c'est très important, tous ces détails-là. Et même si vous déposez de l'argent sur votre compte, comme je le dis toujours, la lettre explicative, parce que l'argent est quelque part et vous êtes chez vous. Vous ne vous voyez pas. Ce qui va vous permettre de lui expliquer les choses pour qu'il comprenne, c'est la lettre explicative. Donc, tout va se jouer vraiment dans la lettre explicative. Si vous venez de déposer de l'argent sur un compte, vous pouvez l'expliquer. Comme j'ai un de mes abonnés qui m'a posé la question quand je fais la vidéo, à savoir, Maman Kabé, pour nous, par exemple, les fonctionnaires, on vient de commencer à travailler et on nous fait un rappel. Donc, l'argent vient d'être déposé sur notre compte. Comment est-ce que nous pouvons faire? Je dis, mais justement, c'est dans ta lettre explicative que tu vas expliquer que tu es un jeune fonctionnaire et que c'est maintenant qu'on vient de te faire ton rappel. C'est très important, tous ces détails-là, de les savoir, de les comprendre pour que votre visa ne vous soit pas refusé. Le troisième motif aussi, qui est non des moindres, c'est vos antécédents. Vos antécédents là, c'est très important parce que si vous voulez venir au Canada, que ce soit comme visiteur, que ce soit comme étudiant, que ce soit comme travailleur temporaire ou résident permanent, chaque fois que vous allez soumettre un dossier au gouvernement canadien, l'on va mener des enquêtes sur votre vie. Ça, n'en doutez même pas. C'est pour cela qu'il faut éviter de mettre des documents compromettants ou des documents qui sont sans valeur dans votre dossier. Parce que l'on va mener les enquêtes. Vous comprenez, par exemple, le délai de traitement que le gouvernement donne, c'est tout ça. On prend le temps de mener des enquêtes sur vous pour voir est-ce que cette personne qui arrive chez nous est vraiment fiable. Donc, c'est très important, vos antécédents. C'est bon d'avoir de très bons antécédents avant de vraiment soumettre un dossier. Et là encore, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez des antécédents, par exemple, vous devez savoir, il y a des motifs, par exemple, qui sont vraiment considérés au Canada, que peut-être dans votre pays, ça n'a pas vraiment de l'ampleur. Ou il y a des motifs qui ont de l'ampleur dans votre pays et qui ici ne sont pas considérés comme, qui ne sont pas considérés comme des crimes graves ou qui sont considérés comme des crimes mineurs. Donc, il faut savoir si vous avez des antécédents, approchez par exemple ceux qui s'y connaissent et ils vous diront si cet antécédent-là est vraiment considéré comme grave ou comme mineur au Canada avant de vous engager. Si vous avez aussi des antécédents vraiment graves, si vous vous rendez compte que ce sont des antécédents graves et que vous avez vraiment purgé votre peine, parce que il y a des gens qui ont déjà purgé leur peine et plus tard, ils ont envie d'immigrer au Canada. Tout ça, c'est à vous d'expliquer. Par exemple, je purge ma peine et que cela fait par exemple 5 années que je suis libre de toute accusation, voilà. Et ça peut vraiment vous être utile. Donc, c'est très, très, très important de savoir tout ça avant de vous engager. Si vous avez des doutes, vous devez approcher les gens qui s'y connaissent et ces personnes-là pourront vous orienter. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous ce jour. C'est très, très, très important. J'espère que cette vidéo va aider plus d'une personne.
En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir et ça me fait toujours plaisir de venir partager avec vous. Ce que je peux vous demander en fin de vidéo, c'est de partager les vidéos afin que d'autres personnes aussi puissent profiter des bons conseils de Maman KB. Merci de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et je vous dis à tantôt.